Alors, bonsoir à tout le monde. La semaine dernière, on était dans Pasuk Tetzain. Pasuk Tetzain, on a vu, Shlomo HaMelech dit comme ça, Ki raglehem lara yarutsu vimaharu lishpoch dam. Donc si on se rappelle bien, on était en train de parler sur des personnes. Shlomo HaMelech dit à son fils, mon fils, fais attention, même si tu auras des gens, des malins, qui vont te dire, viens prendre parti avec nous. Juste, tu vas insister en scène comme nous on va voler, etc. Mais toi, tu vas rien faire. Par contre, au moment que tu viendras avec nous, tu pourras participer avec nous pour l'argent, etc. Shlomo HaMelech lui dit, fais attention. Pourquoi? Ki raglehem lara yarutsu vimaharu lishpoch dam. Ne crois pas que si jamais tu voudras sortir de cette scène, tu pourras sortir parce qu'ils ne te laisseront pas sortir. Et au moment qu'ils vont décider que toi tu leur sers à rien, ils vont s'en occuper toi exactement comme ils s'en occupaient des autres. C'est ici là qu'on s'est arrêté. Je continue le prochain pasuk. Pasuk Yudzain. Ki chinam mezora harashet. Be'ene kol ba'al kanaf. Pardon, même celui-là on a parlé que même les pièges avec le filet qu'on est en train de faire, que tous les chasseurs ils font contre les oiseaux, pour eux, quand un oiseau il est en train de survoler et il voit en bas un filet avec beaucoup de miettes, pour lui il pense pas qu'en fait il y a un filet, le moment qu'il va venir pour manger, automatiquement le chasseur il va l'attraper. Il ne pense pas à ça. Lui il pense que c'est le contraire, il pourra faire tout ce qu'il a envie tranquillement. Et là à ce moment-là, Shlomo HaMelech il lui dit, mais finalement qu'est-ce qui se passe? Au moment que les pigeons ils s'installent sur les filets pour manger, les chasseurs ils lèvent le filet entièrement et avec ça ils profitent pour pouvoir manger tout ce qu'ils veulent manger. Et ça c'est le danger qu'il y a dedans. Donc il dit pareil, même si maintenant on pense que dans la vérité il n'y a pas de problème avec ces sortes de chasseurs qui vont essayer de voler, etc. Malgré ça, il dit Shlomo HaMelech, faites attention. Parce que maintenant, on a l'impression que tout va bien. Mais au moment qu'ils vont décider une décision, on ne pourra pas s'abstenir. Vehem, je continue le prochain pasuk. Vehem le damam ye'erovu, yitzpenu le nafshotam. Vehem le damam ye'erovu, donc c'est la suite du pasuk qu'on a fait la semaine dernière. Finalement, quand il y a un filet par terre avec des miettes, c'est pas juste pour être sympathique et donner aux oiseaux à manger, pas du tout. L'attention des chasseurs, c'est au moment que les oiseaux y viennent, il va les attraper. Eh ben, c'est exactement pareil, il veut dire, le prochain pasuk, Ken orchot kol botsea batza, et nefesh be'alav ikach. C'est exactement l'habitude de tous les gens malins, de tous les gens réchéim. Ils font soi-disant, viens prendre parti avec nous, t'inquiète pas, c'est nous qu'on va faire la avérote, toi tu vas être génial, c'est pas toi qui vas faire la avérote, etc. Mais finalement, au moment donné, quand tu vas avoir besoin, finalement, pas seulement qu'ils vont profiter que toi tu tombes aussi dans leur piège, tu vas pouvoir rien gagner de tout ce qu'ils veulent. Je continue le prochain pasuk. Chochmot bachutz tarona, berechovot titen kola. Donc là, en fait, il prend et il dit, c'est quoi la manière que nous on doit faire attention? Je vais le dire direct le Gaon Mivilna et après je vais revenir sur la traduction littérale. Chochmot bachutz. Les filles, Shadalet Gazlanin Anal, comme les 4 voleurs qu'on a parlé avant, Kulam Amrou, tout le monde disait, Ne'erva, Nitzpena, Aval Chochma Shia Torah et Nochen. Il montre avant tout la différence. Si on se rappelle bien, parce que traite c'est écrit Yitzpenu le nafshotam. Yitzpenu ça veut dire on va se cacher. On a parlé aussi au début. Lechaetanu ne'erva ledam. On va piéger pour du sang. Nitzpenu on va se cacher. Le nakichinam. Donc ça veut dire ce sort de voleurs et de gens malins. Ils vont se cacher. Ils vont se mettre à l'abri de tout le monde pour pouvoir attaquer les autres. Par contre, il dit maintenant Shlomo HaMelech Chochmot Bachutz tarona. La chokhma, ça veut dire, on a dit plusieurs fois, la chokhma c'est la Torah. La Torah, elle est dehors, elle est partout. La Torah, elle n'a pas besoin de se cacher quelque part pour faire les choses qu'elle a envie de faire. Jamais de la vie. La Torah, elle est à l'extérieur, elle se montre à tout le monde, elle se présente devant tout le monde, elle se met devant tout le monde. Elle n'a pas besoin de se cacher, la Torah, chas v'shalom, et piéger les gens. Je vois qu'il y a des bugs sur Zoom. Je pense qu'il y a un problème avec la connexion. J'espère que c'est assez clair. Si jamais il y a un problème, envoyez un message sur Zoom. Comme ça, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Mais je vois que des fois, ça bug de temps en temps. Donc, je reprends. La Torah, elle est différente que ce sort de Rechaim qu'on a parlé avant. Que c'est à l'extérieur. La Torah, elle se montre à tout le monde. Et la bachutz tarona.
Ve'no mitire, la Torah, elle n'a pas crainte. Ve'en leitbayesh be'a Torah. Elle n'a pas de quoi aussi avoir honte de la Torah. Va'inyan. Et maintenant, il explique un peu plus profond. Shegam ha'olam nechalak leshnaim she'en arba. Si on se rappelle bien, il a parlé avant que dans les Rechaïm, il y a 2 sortes qui font 4 sortes. Il a dit il y a des personnes qui juste ils prennent l'argent à l'intérieur et à l'extérieur, à l'intérieur de la ville et à l'extérieur de la ville. Et il y a des personnes qui prennent l'argent et ils tuent en même temps. Eux aussi, ces 2 parties, à l'intérieur et à l'extérieur. Et maintenant, il veut nous dire que c'est exactement pareil la Torah. Comment c'est possible? Ven ha'ayarot ve'ha'adama. She'en hasadot ve'aderachim. Donc il y a 2 choses. Il y a les ayarot, il y a les villages. Et il y a la adama, c'est la terre. Je vais juste mettre, juste un instant. Donc, je reprends comme je disais avant. Alors, comme il a dit au début, Shlomo HaMelech, il a dit que dans les voleurs, il y en a 2 sortes. Il y a des voleurs qui sont là juste pour voler de l'argent et pas pour tuer. Il y a des voleurs qui sont là pour voler et pour tuer. On a dit que chacun, ça se partage par 2. Il y a des voleurs à l'intérieur de la ville et à l'extérieur, les tueurs et les voleurs. Ça fait 4. Et maintenant, il dit c'est exactement pareil par rapport à l'extérieur, par rapport à la Torah. Et c'est ça que je vais reprendre maintenant, qu'on a commencé avant. Donc, il veut dire comme ça, le sujet. Shegam ha'olam, même le monde, nechlak leshnaim shehen arba. Ça se partage par 2, c'est finalement, ça fait 4. Ve'en, c'est quoi? Ha'ayarot, ve'ha'adama, she'en hasadot ve'aderachim. Ça veut dire quoi exactement? Le 2 qui se partage par 4, c'est ayarot, donc c'est les villages. Ve'ha'adama, ve'ha'adama ça veut dire la terre. La terre, c'est-à-dire hasadot ve'aderachim, les champs et les chemins. Ou bekol echad, parmi les ayarot et la adama, ou shnaim, pareil, il y a 2 parties. Ba'ayarot, ça veut dire hua'ir atzmo, ça parle de la ville même. Ve'sha'ara'ir, l'entrée de la ville, Shesham yoshvim hashoftim ve'azekenim, kemo shenema shotim ve'shotrim. Et l'entrée de la ville, c'est la 2e partie. C'est l'endroit que les shoftim et les zekenim ils sont installés pour pouvoir juger à toutes les questions qui peuvent arriver. Ve'chan kama pamim, ve'adama shelifnei ayarot, et la terre qui est en dehors de la ville, donc on a dit c'est les champs et les chemins. Ça aussi, ça se partage par 2 parties. Ve'ainu, c'est-à-dire, qu'est-ce qui est devant la ville? Que là-bas on a l'habitude de vendre tous les besoins de la ville. Et ça s'appelle le rechov, la ville principale, la rue principale de la ville, pardon. Donc chez nous, de nos jours, aujourd'hui, normalement, c'est le centre-ville. À l'époque, c'était à l'extérieur. Et c'est pour cela, c'est pour cela, ils avaient l'habitude de se mettre juste à l'entrée de la ville, devant ce chemin principal qui partage la ville, que là-bas on a l'habitude de vendre toute la marchandise que la ville a besoin. Et à part ça, au Masherachok Minaïr, 2e partie de Adama, donc de la terre, de champs et de chemins qu'on parle, c'est à l'extérieur de la ville. Et ça s'appelle dans la Gemara Beshabat, Sartia ou Platia, on va pas rentrer dedans. Vechen, donc déjà on voit que exactement comme dans le voleur, on a dit avant, il y a 2 parties qui font 4, même dans l'extérieur de la Torah, on aura 2 parties de l'extérieur qui me fait 4. C'est quoi les 2 parties qui me font 4? On a dit, il y a la ville et la terre. La ville, ça se partage par 2, et la terre, ça se partage par 2 aussi. Ça fait 4 en tout. Et il continue. Et même les paroles, ça aussi, ça se partage en 2, que ça fait 4. Quoi? Premièrement, kol. Deuxièmement, dibour. Kol, ça veut dire la voix. Et dibour, ça veut dire les paroles. Donc, c'est 2 choses différentes. Il y a la voix et il y a les paroles. C'est pas ensemble. Ve'akol nechlak leshnaim. Même la voix même, ça se partage par 2. Ve'ainu, merachok, en shomim et ekol, rakol avara levad. Une personne qui est très éloignée. S'il y a une personne qui se met dans un endroit qui crie, qui parle très très fort, mais l'autre, il est assez éloigné, la personne qui est éloignée, il pourra pas entendre la voix même. Il va entendre juste le reste. Ça veut dire c'est une voix qui est très éloignée, c'est pas une voix qui va être assez claire, assez puissante, assez compréhensible. Venon nikar akol, vezan anikra rina. Là, ça s'appelle Shlomo HaMelech dit, là ça va être appelé comme le mot Rina. Pourquoi? Parce que Rina, il veut dire que c'est pas la voix même, c'est le reste de la voix, c'est le reste de la voix et pas plus que ça. Ou Bekarov,
Par contre, si on s'approche un petit peu, Az nishma hakol, la voix on va entendre, aval adain non nishma dibur klal, rakakol. Malgré ça, on ne pourra pas entendre les paroles mêmes, on pourra entendre juste la voix. Pour entendre les paroles mêmes, il faut être très proche. Ve'adibur, et maintenant les paroles. Donc premièrement, on a vu que la voix, ça se partage par deux, très éloigné et pas trop éloigné. Deuxièmement, on a parlé avant, c'est les dibour, c'est les paroles. Gamken lechalak leshnaim. Ça aussi, ça se partage par deux. Comment c'est possible? Ve'u, dibour, ou kriya. Donc dibour, ça veut dire les paroles, parler avec quelqu'un. Ou kriya, ça veut dire lire des paroles. Lire qu'est-ce qui était écrit. Ve'ainu, c'est-à-dire, berachok tzat. Af sheshomin hadibour, mikol makom. Si maintenant c'est quelqu'un qui est éloigné, même s'il peut entendre les paroles, répondre aux paroles, il pourra pas. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va pousser un cri, il va essayer d'appeler la personne dans une manière ou autre, et là ça va être considéré comme une partie de dibour. Ou et quand il va être assez proche, là il pourra parler avec la personne. Donc jusqu'à maintenant, Shlomo HaMelech, il nous avait expliquer qu'il y a plusieurs manières. Dans les plusieurs manières, il faut comprendre de quoi il s'agit. Dans les choses qu'il s'agit, on va essayer de comprendre de quoi on parle. Et là, on va commencer. Ve'ainu, il explique. Vezeu, she'chochmot bachutz. Donc, je répète le pasuk pour s'appeler de quoi on a dit. Il a dit maintenant, chochmot bachutz terona berechovot titen kola. Déjà, qu'est-ce qu'on voit? On voit chochmot, on voit bachutz, on voit Tarona, on voit Barechovot, et on voit Titen, et on voit Kola. Donc en gros, on a 6 choses différentes qu'on va essayer de comprendre. C'est quoi chaque mot que Shlomo HaMelech il a dit, il a employé, et pas d'autres mots. Comme on a dit déjà dès début, Shlomo HaMelech c'était le Chacham V'Kol Adam. Donc quand il dit une phrase, quand il choisit un mot et pas autre, c'est pas pour rien qu'il l'a choisi. Donc on va essayer de comprendre avec qu'est-ce qu'il voulait dire exactement Shlomo HaMelech. Il dit maintenant, les Gaon Mevilna, Vezao. Pour ceux qui sont encore assez éloignés. Enam shomim, rak, arina, ils n'entendent pas exactement les phrases construites ou bien les paroles exactes. Et même la voix, ils n'entendent pas. Ils entendent juste la rina, comme il a dit avant, c'est le reste. C'est un peu de bruit, un peu comme un chant comme ça. Ils entendent une personne en train de parler, mais sans comprendre exactement c'est quoi sa voix et qu'est-ce qu'il veut dire. Uba rechovot, par contre, au moment qu'on va s'approcher, qu'on va s'approcher vers la rue, az titen kola. À ce moment-là, on va entendre plus la voix. Donc titen, on va entendre, on va recevoir, on va donner kola, la voix. Il continue, mais continue avec le prochain pasuk. Alors, avant de continuer le prochain pasuk, je reprends le pasuk rapidement. Chochmot, comme chaque fois on a dit, en chochma et la Torah. La chochma qu'on parle maintenant, c'est la Torah. La grande différence entre les chataïm, donc les rechaïm qu'on a parlé avant, et la Torah, c'est que chochmot bachutz tarona. Et avant que je continue, je vais vous dire une chose. Si maintenant, j'ai un doute, je ne sais pas, quelqu'un m'a proposé de faire quelque chose, je ne sais pas, est-ce que la proposition, c'est une proposition que je dois la prendre ou pas. J'hésite. Je ne sais pas si c'est une mitzvah ou une avera. Shlomo HaMelech, maintenant, il m'a donné l'astuce. Si c'est quelque chose qui est négatif, ça va toujours être fait par cachette. En silence. Je n'ai pas dit, attention, il ne faut pas dire aux autres, faites attention, les gens ils vont entendre, on chuchote, c'est tatati tatata. Que par contre, si c'est quelque chose qui est une mitzvah, là on le fait clairement devant tout le monde, parce qu'on n'a pas peur de nous. Si maintenant je fais une mitzvah, je sais que je le fais dans la meilleure manière, si je le fais dans la meilleure manière, je ne vais pas avoir honte. Donc si maintenant je honte, j'ai pas envie de le faire devant tout le monde, cela veut dire que je comprends que la manière que je suis en train de faire, c'est pas la meilleure manière. Chochmot bachutz tarona. La Torah, elle est présente devant tout le monde. Donc il dit les Gaon Mevilna, Chochmot bachutz tarona, ça veut dire à l'extérieur, même une personne qui est très éloignée, il entend un peu la shira, il entend un peu la chanson, l'air de la Torah, même s'il comprend pas encore les paroles exactes. Barechovot, et il s'approche vers la rue même, vers la Torah.
Titen kola. Là, il commence à comprendre la voix. Je continue le prochain pasouk. Berosh omiyot tikra. Befitre she'arim ba'ir amare atomar. Je vais être direct chez les Gones, mais venez après, comme j'ai fait avant, je prends la traduction littérale. Parce que finalement, quand on fait les psukim pareil, il y a des mots en hébreu que même moi, en tant qu'un Israélien, j'arrive pas à comprendre, parce que ce n'est pas en hébreu. Donc on essaie de comprendre plus dans la manière comment les Gones il expliquent, pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il veut exactement. Ou berosh omiyot tikra befitre she'arim, il explique, de techef kshena'asa rash, au moment qu'on s'approche vers l'entrée de la ville, qu'est-ce qu'on a dit, qu'est-ce qu'il y a à l'entrée de la ville? Là-bas, il y a les juges. Donc là-bas, il y a le bruit. La classe, c'est le shon homé. Homé, ça veut dire milshon, beaucoup de bruit. Berosh omiot, au moment que tu en s'approches vers l'endroit qui est vraiment omiot, c'est quoi? C'est befitre she'arim. Là, c'est l'endroit de tikra. Parce que de comprendre les paroles exactes, ça marche pas encore. Je comprends qu'il y a des phrases, mais je comprends pas les paroles exactes. Donc, qu'est-ce que je peux faire? J'appelle de mon côté la personne qui est en face. Et au moment que je suis Ba'ir, Amare Atomer, au moment que je suis rentré dans la ville même, à ce moment-là, je peux te comprendre. Et maintenant, il prend la même manière pour rentrer dans la Torah. Même la Torah, elle est partagée par deux, que les deux ils sont quatre. Ve'u, Pshat, Vesod. Dans la Torah, il y a le Pshat et il y a les Sod. Le Pshat, ça veut dire qu'est-ce qui est écrit. Technique. Par exemple, si vous voulez un exemple de notre paracha, je l'ai vu tout à l'heure, l'après-midi je l'ai vu à la yeshiva, et j'étais très étonné. C'est écrit que Yaakov Avinu, bon, je déraille un petit peu mais c'est pas grave, je pensais parler aussi jeudi mais bon, je peux le dire rapidement aussi aujourd'hui, Yaakov Avinu, il arrive à Haran. Et quand il arrive à Haran, il voit tous les bergers qui se mettent devant la puits d'eau, qui attend que tout le monde arrive pour pouvoir enlever la grosse pierre, le rocher qui est posé sur la puits d'eau. Et là, Yaakov il leur dit, Achai me'ayin atem, d'où vous êtes? Alors les gens y répondent, Mecharan anachnu, on vient de Haran. Alors il leur a dit, est-ce que vous connaissez, j'ai oublié les mots exacts, mais est-ce que vous connaissez Lavan ben Achor? Ayeda'atem et Lavan ben Achor? Alors ils ont répondu, Yada'anu. Donc si maintenant je prends la traduction littérale, qu'est-ce qui s'est passé? Yaakov il arrive devant la puits d'eau, il voit deux gens, des bergers qui sont posés devant la puits d'eau, il leur dit, mes frères, vous êtes d'où exactement? Donc il répond, on vient de Haran. Ah, vous venez de Haran? Est-ce que vous connaissez Lavan, le fils d'Enachor? Oui, on le connaît. Veine Rachel Beto, et voici Rachel sa fille, qu'elle arrive avec le berger. Littéralement, c'est ça qui est écrit. Il dit le roche. Alors le roche c'était parmi les premiers rishonim qu'il a fait les commentateurs et c'est lui qui a commencé à faire la halacha. Son fils, c'est lui qui a écrit Baal HaTurim sur la Torah et c'est lui aussi qui a écrit l'Arba HaTurim sur Halacha le Maaseh. Donc le roche, lui, il a écrit une autre chose. Il a dit en fait cette discussion, c'est la discussion qu'il y aura Bezrat Hashem avant que le Mashiach il va venir. Donc Yaakov, ce sera le Mashiach. Le Mashiach, il va venir, c'est les Malachim, c'est le Mashiach, il va venir et il va voir les gens en train de venir, qui se mettent devant la puits d'eau. Ve'en ma'im, et la Torah, ils se mettent devant la Torah. Et là, la personne, Yaakov, le Malachim vont demander, Achai, me'ain atem, de quel exil vous arrivez, où vous êtes? Alors les gens, ils vont lui répondre, Mecharan, anachnu, c'est quoi Haran? Haran, le shon charon af, vechara af Hashem. Chaque jour, on le dit dans Kriyat Shema, Vechara af Hashem, le shon charon, le shon colère. On vient du colère d'Akadosh Baruch Hu. Hashem, il était en colère contre nous. Donc, on vient de ce colère. Mecharan, mecharon, anachnu. Vayomer lehem, donc Yaakov, il leur dit maintenant, Hayeda'atem et Lavan ben Achor. Est-ce que vous savez si maintenant votre faute, c'est devenu Lavan, blanc, imiu chataechem kashanim, si votre faute, ils étaient rouges comme le tissu rouge, donc ça va devenir blanc comme la neige. Mais est-ce que vous connaissez Lavan ben Achor, que cette colère-là, elle s'est changée, elle est devenue toute blanche? Donc Hachem, il a pardonné toute votre faute. Et qu'est-ce que les gens y répondent? Yadanu. On le sait qu'Hachem, il a pardonné toute notre faute.
Et la suite, ça s'arrête pas là-bas. Et d'après le Roche, toute cette histoire, ça s'arrête au moment qu'Yaakov, il a enlevé la pierre. Bon, c'était une grande discussion. En tout cas, je vous ai montré maintenant que dans une phrase simple de la Torah, on a deux manières à comprendre. Il y a la manière simple. Qu'est-ce qui est écrit techniquement? Yaakov, il arrive, il pose la question, le Jean y répond, et voilà, Rachel est arrivée, et basta, on avance. La deuxième explication, beaucoup plus profonde, c'est un parabole. C'est un parabole de choses qui vont se passer par la suite. Yaakov, il arrive, qui représente les Malachim. Le Jean, qui représente tous les Juifs qui vont revenir de cet exil, qui vont venir de quatre coins du monde, qui se rassemblent, devant la puits d'eau, Enmaim et la Torah, l'os et la Torah. Donc là, la discussion, elle est totalement différente. Pshat et Sod. Il y a deux choses. Bekol Echad, Shnaim. Et même dans le Pshat, il y a deux parties. Et dans le Sod, il y a deux parties. Il continue les grandes Mevilna. Besod, ou Sodot Atzman, Veremez, ou Petach Hashar Alea Sodot. Dans le Sod, dans le secret de la Torah, il y a deux parties. Il y a le secret, il y a le Sod même. Et il y a aussi les Remez. Remez, c'est l'indice. Donc si on a des indices, qu'avec cet indice qu'on peut trouver dans la Torah, peut-être on a des portes ou des entrées pour descendre dans la profondeur de la Torah. Sans cet indice, il n'y a pas les indices qu'il y a dans la Torah, on n'arrive pas à comprendre qu'il y a quelque chose qui se cache derrière. Et par exemple, si je prends l'histoire avec Yaakov, le problème a commencé dans la phrase « Achai me'ainatem ». D'où vous êtes? Monsieur Yaakov Avinu, tu es devant Haran. Il n'y avait pas des avions à cette époque, il n'y avait pas des voitures, les 4x4 ça n'existait pas encore. Donc si tu vas de gens avec des bergers, forcément ils viennent de la ville juste à côté, donc ils viennent de Haran. Donc cette question, normalement, elle n'a pas besoin d'être ici. Si Yaakov il pose cette question, il dit les roches, et voilà, on a un indice qui nous dit, il y a quelque chose qui est caché à l'intérieur. Donc normalement, quand on fait la paracha, et on n'arrive pas à comprendre, on a une question qu'on n'arrive pas, il faut chercher dans cet indice, est-ce qu'on peut entrer plus profondément? Bref. Ou Pshat, donc on a parlé que dans le Sodot, dans le secret de la Torah, il y a deux parties. Il y a le secret même, il y a les indices qui m'amènent vers tout le secret qu'il y a dans la Torah. Deuxième partie, ou Pshat, pareil, il y a deux choses, ou Drush, ou Pshat. Il y a le Pshat, le simplement, et il y a les drachot, des choses qu'on peut comprendre par la suite. Donc maintenant il dit comme ça, Chochmot Bachutz, c'est-à-dire, Leotan Naomdim Bachutz. Les gens qui malheureusement ils sont encore à l'extérieur, ils sont pas encore assez avancés dans la Torah, ils sont pas encore rentrés, ils sont pas encore vraiment tout dedans dans la Torah pour prendre partie de la Torah, pour essayer de comprendre réellement qu'est-ce que la Torah elle veut dire. À ce moment-là, Adain Elo Marelaim, Rakapshat. Qu'est-ce qu'on leur montre? Juste le pshat, pas plus que ça. Qu'est-ce qui est écrit? Simplement, on s'arrête ici. On n'a pas besoin de trop rentrer dedans. Ça va rien servir. Ils pourront pas comprendre qu'est-ce qu'on veut exactement. Donc, vaut mieux de pas trop avancer. Doucement, tranquillement, doucement et sûrement, comme on dit. Vezeu tarona, shezeu rina deoraita. Et ça, c'est exactement qu'est-ce que le pasuk il a dit. Tarona, en rina elle le shon shira, vatakitvu lachem et shira azot. Ça c'est la chanson de la Torah. C'est le chant sympathique, c'est la chanson, on chante, c'est sympa, c'est ensemble. Mais c'est pas, on n'a pas besoin de casser la tête pour comprendre plus profondément qu'est-ce qu'on a envie maintenant. Vezou sham chazal, comme la Chachamim disent, bemakom rina, sham tefila, c'est-à-dire, de nos endroits qu'il y a la rina, il y a la tefila. Pourquoi? À l'époque, il y avait deux choses. Il y avait un bate knesiot, il y avait des bate midrashiot. Bet Knesset, c'est pour faire la tefila. Bet Midrash, c'est pour étudier la Torah. C'était jamais mélangé ensemble. C'était chacun, il avait sa place. Et tous les Melamdet Inokot, tous les profs pour les enfants, ils avaient l'habitude d'enseigner aux enfants dans les Bet Knessiot. Donc, dans l'endroit qui est à la Rina, parce qu'aux enfants, qu'est-ce qu'on va leur apprendre? Juste le Pshat, pas plus que ça. On commence par le Pshat. Donc, dans les endroits qu'on enseigne les enfants, le Pshat de la Torah, là-bas, il y aura la tefila. ובשערי מקומות, שם היו לומדים דין לדרה של... ברחובות, שהוא הדרוש, שמרחיב ההלכה. לשון רחובות, ça veut dire הרחבה. Je prends un peu plus, j'élargis un petit peu plus, je m'étale un peu plus. Ça, c'est les drachot. Le discours, bon, le sort de discours, c'est pas forcément le discours qu'on est en train de faire. Ça veut dire les discours, les drachot que la Gemara, elle apprend. La Gemara, elle a l'habitude de prendre un pasouk, et avec ces pasouks, elle essaye de rentrer vraiment à l'intérieur. Elle coupe les pasouks en plusieurs morceaux pour comprendre qu'est-ce que la Torah a dit exactement. Chaque mot, qu'est-ce qu'il veut dire. Ça, c'est un dracha. Donc, la dracha, si je peux dire en français, c'est déduction. Qu'est-ce que la Torah, elle déduit de ce pasouk exactement pour essayer de comprendre jusqu'au bout.
Donc, titen kola. Berosh omiyot, tikra befitre she'arim. Ou remez, c'est quoi pitre she'arim? C'est comme on a dit avant, c'est l'entrée. Une personne qui veut rentrer à l'intérieur de la Torah, dans le secret de la Torah, il doit passer par le pétard, par la porte. L'entrée, c'est les indices. Donc, berosh omiyot. Au moment qu'on commence avec le roche, c'est le début de Omiot, c'est l'intérieur de la Torah, c'est avec Pitre She'arim, c'est là que ça nous montre l'entrée pour rentrer plus à l'intérieur. Par contre, une personne qui arriver dans l'état qui s'appelle Be'ir, que ça c'est le sod, le secret même, à Maria Tomer. Parce que là, en fait, là, c'est sûr que quand la Torah, elle voulait parler, quand la Torah, elle était écrite, c'est pas seulement pour le pshat, c'est même pas une question. Quand la Torah, quand Hachem a donné la Torah, c'est parce qu'il voulait qu'on rentre à l'intérieur. Il voulait qu'on essaie de comprendre qu'est-ce qu'il y a dans l'intérieur de la Torah. Il faut faire attention. C'est pas que chaque personne maintenant, il prend le Zohar, chas v'shalom, et il commence à lire le Zohar sans non, chas v'shalom. Pour pouvoir commencer avec la Kabbalah, avec le Zohar, avec tous les autres sphérimes de la Kabbalah, il faut savoir la base des choses. C'est qu'il faut avoir 40 ans, il faut connaître les chasses et les poskim, et qu'après faire la Kabbalah. Bon, une personne qui n'est pas encore à ce niveau-là, qui ne le fait pas. Mais il faut toujours espérer arriver à ce niveau pour pouvoir avancer avec. Si on n'est pas à ce niveau, si on n'arrive pas encore à comprendre où on veut arriver, ça marchera pas. Ça marchera pas. Pour pouvoir faire quelque chose, il faut atteindre un minimum d'un niveau pour l'arriver. Donc, il y a 4 étapes à passer. Premièrement, le pshat. Comme il dit, comme on fait avec les enfants. Un texte. Qu'est-ce que la Torah, elle a dit? Et voilà, c'est très joli la Torah. Yaakov, il est arrivé, il a fait ceci, il a fait cela. Deuxièmement, des drachot. Qu'est-ce que je peux déduire de cette histoire? Qu'est-ce que pour moi, nous, on peut s'enseigner pour nous-mêmes, pour que nous, on peut avancer dans cette manière des choses, pour arriver aux d'autres choses. Troisièmement, je commence à chercher les indices. Où la Torah, elle m'a caché des choses. Il y a dolot, il y a otiot ketanot, il y a des mots en plus, il y a des mots que la Torah, elle devrait dire d'autres choses. Au moment que je vois qu'il y a des choses que normalement c'est pas leur place, je peux comprendre qu'il y a un indice qui doit se cacher à l'intérieur. Et après que j'ai réussi à comprendre les indices, là je peux arriver dans le sod, je peux essayer de comprendre plus intérieurement. Je reviens. Qu'est-ce qu'on a dit? Shlomo HaMelech, il a dit maintenant, il y a un immense différence entre les ganavim, les voleurs, et les tueurs et la Torah. Les voleurs, les tueurs, les chotim, en 2 mots, leur travail finalement, c'est en cachette. On se cache, on le fait en doucement, on le fait en douceur, on met des pièges, une personne il arrive au carrefour sans qu'il me voie, du coup je saute derrière avec mes armes, etc. Tout ce que je fais, je le fais en douceur. Que par contre, la Torah, c'est l'inverse. Le travail de la Torah, c'est le faire en public le plus possible, c'est encore mieux. Chaque matin pendant la tefila, qu'est-ce qu'on dit? L'ilmod, ou l'elamed, l'ishmor, velasot. Je demande à Hachem qui me donne, Bezrat Hachem, l'intelligence pour étudier, pour enseigner, pour garder et pour appliquer. C'est-à-dire qu'il y a 4 parties. L'ilmod ou le lamed, l'ishmor velasot, c'est les 4 parties qui sont égaux dans la Torah. On ne peut pas faire l'ilmod sans le lamed. Une partie intégrale dans la Torah, c'est étudier et enseigner. Une personne qui se dit maintenant, moi j'enseignais pas. Je vais étudier mais j'enseignais pas. La Gemara, elle dit qu'il est chayav mita. Une personne qui peut enseigner aux autres et il n'enseigne pas, il est chayav mita, comme ça la Gemara, elle dit. C'est dangereux. Ça c'est chokhmot bachutz tarona. Une partie de la Torah, c'est être à l'extérieur, c'est sortir, c'est pas rester dans le cœur à l'intérieur. Contraire, c'est sortir le max possible, montrer à tout le monde, et voilà la Torah, prenez la Torah, faites tout ce que vous voulez avec la Torah. Et d'ailleurs, si je peux rajouter, la grande différence entre notre culture, chas v'shalom, entre notre Torah à nous et les autres Torot, entre guillemets, que la grande différence entre nous, on cache rien. Une personne qui veut comprendre l'intérieur de la Torah, toutes les questions qu'il va poser, il peut trouver des réponses. Il faut savoir à qui s'adresser, mais il peut trouver des réponses. Que par contre, si on va chez les autres, les questions qui sont compliquées, ils n'ont pas de réponse. Et ils disent, c'est comme ça. C'est comme ça, ça a été comme ça, on a toujours été comme ça, t'as un problème, alors ça veut dire que tu es un traître et on va te tuer. C'est comme ça qu'ils font directement. Et il y a des gens qui sortent de là-bas qui disent, et moi je suis sorti de cette religion parce que finalement j'avais beaucoup de questions et personne n'est capable de répondre à mes questions.
que par contre chez nous, chaque personne qui veut savoir, je précise, s'il ne veut pas savoir, ça sert à rien. Une personne qui veut trouver une réponse sur chaque question, il y a la réponse. Il faut s'adresser aux bonnes personnes. Il faut savoir à qui poser des questions. Mais chaque question qu'on a sur notre culture juive, sur notre religion, sur notre base de la Emouna et du croyance en Dieu, il y a des réponses. Il faut savoir poser. Il faut trouver les personnes aptes pour répondre. Mais à toutes les questions, il y a des réponses. Je continue. Ad matai petaim te'avu peti, veletim latzon chamdulaim, ursilim isneudat. Shlomo HaMelech, il parle maintenant de 3 personnes. Ptaim, letzim, ursilim. Donc si maintenant on essaye de comprendre littéralement qu'est-ce qu'il parle Shlomo HaMelech, ptaim c'est les personnes naïfs. Letzim c'est les clowns, c'est les moqueurs. Ursilim c'est les personnes imbéciles. Mais c'est une erreur. Letzim, il faut comprendre, c'est pas des moqueurs. Pas du tout. Nous, on a l'habitude de parler comme ça, mais c'est pas vrai. Letzim, être un letz, c'est un grand problème. Il y avait un grand rave qui l'a dit une fois, qu'une personne qui craint Dieu, il peut pas être un letz. Pourquoi il peut pas être un letz? Il dit parce qu'un letz, profondément, c'est un révolteur. Il est contre tout. Il n'accepte rien. Chaque chose qu'on va lui dire, il va poser une question simple. Pourquoi? Qui a dit? Peut-être c'est l'inverse. Et il se révolte contre un statut qui est là. Par exemple, le premier letz qu'on a trouvé dans la Torah, que la Torah elle dit que c'est des letzim, c'est Amalek. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Amalek? Am Israël, ils sortent d'Égypte. Tout le monde entier, ils ont peur d'Am Israël parce que personne n'a réussi à sortir. Jusqu'à maintenant, tout le monde était bloqué en Égypte. Personne ne pouvait sortir. Am Israël sort d'Égypte. Et qu'est-ce qui se passe? Le premier peuple qui vient faire la guerre contre Am Israël, c'est les Amalekim. Mais vous savez que vous allez perdre. Si jusqu'à maintenant, personne n'a réussi contre les Égyptiens. Vous savez très bien que si vous venez faire la guerre contre les Juifs, vous n'allez pas gagner. Pourquoi vous faites la guerre? Ça, c'est un vrai lettre. Un vrai lettre, il se révolte contre la vérité. Au moment qu'il y a quelque chose qui est tout le monde en d'accord, lui, il sera pas d'accord. Non, c'est l'inverse. Pourquoi? Comme ça, c'est l'inverse. Il sait très bien qu'il va mourir dans la guerre. Il sait très bien que les Am Israël, ils vont gagner. Et malgré ça, il fait la guerre, ils s'en foutent de tout le monde. Ça, c'est un lettre. Un vrai lettre, c'est ça. C'est pour cela, une personne qui est religieuse, qui craint Dieu, il y a quelques sujets qu'il ne pourra pas rigoler dessus. Il ne pourra pas rigoler sur Dieu, il ne pourra pas rigoler sur Shabbat, il ne pourra pas rigoler sur le Tefillin, il ne pourra pas rigoler sur la Brit Mila. C'est-à-dire que de base, il peut rigoler, bien sûr, il peut être un humoriste, c'est tout ce qu'on a envie. Mettre un let's, vraiment un let's, il ne pourra pas. 3 choses. Petaim, des personnes naïfs. Letzim, c'est les moqueurs, mais c'est les moqueurs profondes. Ursilim, ça veut dire les gens imbéciles. Admatai, jusqu'à quand? Petaim, le gens naïf, te'ehavu peti. Vous allez avoir, vous adorez, vous continuez avec vos amours envers la naïveté. Eveletim, et les moqueurs, laton, la moquerie, chamdoulaim, ils cherchent tout le temps. Ursilim, et les imbéciles, yisneudat, qui cherchent pas la vérité. Parce que finalement, si tu cherches la vérité, tu vas la trouver. Il revient en arrière. Qu'est-ce qu'on a dit jusqu'à maintenant? Tous les gens, finalement, qui vont suivre les Rechaïm qu'on a parlé pendant 2 semaines déjà, c'est les gens qui vont pas réfléchir. Parce que si tu vas réfléchir à l'intérieur de leur proposition, tu vas bien comprendre que leur proposition, elle tient pas la route. Elle peut pas tenir la route. Parce que si maintenant, dans leur intérêt, tu viens avec eux, au moment que ça leur intéresse plus, ils vont t'envoyer balader comme ils ont fait avec les autres. Donc la question, pourquoi tu restes naïf comme maintenant? Pourquoi tu restes dans la moquerie sans réfléchir? Et pourquoi tu cherches pas à comprendre plus? 3 parties. Petit, Leitzan, Exil. Juste que... Alors, on s'est arrêté dans le pasouk, que le pasouk il a dit, il y a 3 parties. On a dit qu'il y a Petaïm, donc c'est les naïfs. On a dit qu'il y a les Letzim, c'est les moqueurs. On a dit qu'il y a les Exilim, c'est les imbéciles. Je commence maintenant le Gaon Mivilna et avec ce passage qu'on va s'arrêter. Ad matai petaim. Shebnei adam mitarkim atzmam min haTorah u'mechamad gimel inyanim. Les gens qui s'éloignent de la Torah, il y a
trois sujets pourquoi ils s'éloignent. Soit, Aleph, premièrement, Mechamat shenit patu beyitzram, lelech achar tavat olam. Premièrement, c'est parce qu'ils écoutent leur yetzerara, leur mauvais penchant, lelech, de suivre, le ta'avot olam hazeh. Tous les envies, toutes les lectures qu'il y a dans ce menti-là, Vesovrim, et ils pensent, chez eux, que ça même c'est le bon, c'est la bonne chose, c'est le bon chose qu'il faut faire. Veyeze kemochen leolam. Et c'est exactement comme ça que ça va continuer pour toujours. Donc, premièrement, ils pensent que le Yetzerara, il a raison. Le monde, il s'est tenu, il tient sur toutes ces lectures qu'il y a maintenant aujourd'hui, comme c'est écrit, Ushte ki machar namut, mange et bois, car demain on va mourir, d'accord? La Gemara elle dit, ça c'est pas moi qui le dis, c'est la Gemara qui le dit. Donc, ils pensent que finalement, ça, c'est la meilleure manière comment il faut se comporter dans ce monde, et avec ça ils avancent. Entre parenthèses, quand la Gemara elle a dit, elle voulait dire sur le Torah les Maasim Tovim. Profite de nos jours, parce que plus tard, ce sera plus possible. Ça, c'est évident. Juste, je voulais le préciser. Bête, deuxième partie, Mechamat shechafetzim ledeber dvarim betelim. Parce qu'ils veulent parler tout le temps, des choses qui servent à rien. Afshen basé anaat olam hazeh. Finalement, si je mange un bon steak ou une bonne lafa shawarma, c'est pas complètement si j'ai pas. Si j'ai pas maintenant, bon, c'est pas pareil. C'est sûr que manger ou profiter dans toutes les choses que je peux profiter, c'est beaucoup mieux que juste bavarder, parler. On est bien d'accord. Mikol makom ou matok ou etsam. Malgré ça, ils profitent en bavardant comme ça. Vea gimel. Troisième, mechamat shetalmudam kashe aleim. Comme pour eux, l'étude est difficile. Verotim sheye bamatmo Torah lehem belitoach. Ils veulent que la Torah elle rentre dans leurs oreilles directes. Pourquoi travailler? Si la Torah elle peut rentrer direct, nous on fait rien, on est assis comme ça sur une chaise et on fait rien du tout. Maintenant il faut même écouter un shiur, il faut se connecter sur Zoom, des fois ça marche pas, il faut se détacher, il faut se remettre encore une fois, il faut cliquer sur YouTube pour écouter un message, il faut venir à la Beth Knesset pour écouter un shiurim, donc il faut quand même faire quelque chose pour pouvoir participer dans un shiur, etc. Et au moment qu'il voit et que la Torah elle vient pas, parce que la Torah elle vient pas si on travaille pas. Une personne qui veut garder quelque chose, il faut qu'il travaille dessus. Il lâche. Pourquoi? Parce qu'il voit pas la douceur qu'il y a dans la Torah. La Torah elle est douce si on travaille. La Torah elle est douce si on s'y met, mais si on s'y met pas, ça marche pas. Là il explique le passage littéralement. Ad matai petaim. C'est qui les pétaïm? Alors nous on a expliqué c'est les naïfs. Lui il dit maintenant de qui on parle? C'est les gens qui parlent, qui suivent achar pitu yitzran, qui suivent tout le temps toutes les choses que le Yetzirah il leur dit. L'irdof achar tavat olam hazeh, de poursuivre tout le temps les envies de ce menti-là. Jusqu'à quand vous allez continuer de fermer vos yeux et de ne pas regarder face à la vérité et de toujours suivre les Yetzirah? Finalement, le travail de Yetzirah c'est quoi? C'est nous faire tomber. Donc si on le suit, il a gagné. Jusqu'à quand on va fermer nos yeux et continuer à écouter le Yetzirah? Deuxième, veletim, ou neged katashnia shenoshve akeranot. Donc le deuxième, les letim, c'est les gens qui parlent, qui bavardent pour rien. L'atzon chamdoulem, qui basait enem afanat gouf. Même un profit, ils en ont pas. Parce que finalement, c'est pas qu'ils profitent de quelque chose. C'est pas qu'ils ont dit, ah, j'ai profité, c'était sympa. Qu'est-ce qui était sympa? Parler. Qu'est-ce qui est sympa d'en parler? C'est écrit, entre parenthèses, le Nefesh Harem, si je me trompe pas, il dit qu'Hachem il a mis un Yetzirah spécial pour parler de Varim Betelim. Parce que ça sert à rien. Ça sert à rien. Finalement, j'ai parlé une demi-heure avec quelqu'un. De bêtises. Après une demi-heure, qu'est-ce que j'ai fait pendant cette dernière? J'ai rien fait, je me sens vide. Alors pourquoi je parle? Hachem il a fait un Yetzirah spécial, il a créé un Yetzirah spécial pour Dvarim Betelim. Ça, c'est ce qu'il veut dire maintenant. Même si maintenant, je mange un repas qui me convient pas, je mangeais le repas. J'étais assis 1h30 à table et j'ai mangé sans s'arrêter. Je pèse maintenant 200 kilos. Mais j'ai mangé, j'ai profité. Trop, mais j'ai profité. Que par contre, si je parle, qu'est-ce que j'ai rien fait. J'ai rien fait. Ils ont juste simplement voulu faire ce latson, c'est tous ces moqueries, mechamat, parce que c'est une grande avéra, c'est le Yetzer qui a travaillé très très dur. Exilim, donc c'est la troisième partie.
הם נגד כת הגימל, שאינם חפצים לטרוח ולדע את התורה, והם נקראים כסילים. Les ksilim, c'est la troisième partie, qu'ils ne veulent pas travailler pour savoir la Torah. Ils veulent que la Torah, elle rentre direct dans leurs oreilles. Comme on était dans le ventre de notre maman, il y avait un malach avec une bougie qui nous avait enseigné. Mais c'était à l'époque. Au moment qu'on sort, c'est tout. C'est nous qu'on doit travailler. C'est pas lui qui veut travailler pour nous. Ve'en anekreim keselim. Et c'est eux qui sont appelés les imbéciles. Pourquoi? Ki aksilu ipucha yodea. Il y a une personne qui sait. Et il y a une personne qui est imbécile. Pourquoi il est imbécile? Parce qu'il peut savoir. S'il veut, il va étudier. S'il veut comprendre, il peut comprendre. Mais il n'a pas envie. Je sais bien comme je suis. Soit ça rentre direct, soit ça marche pas du tout. Ve'en gimel dragin milemata lemala. Et ça, c'est 3 niveaux de bas jusqu'à haut. Parce que c'est sûr que tu es une personne qui est petit, qui cherche tout le temps la luxurie, il est quand même moins que tu es une personne qui parle. Parce que finalement, dans les envies, dans l'échelle de cette envie, de ces avérotes, il fait moins une avérote. Et une personne qui fait ni ça, juste il cherche pas à savoir, il fait moins d'avérotes qu'une personne qui fait tout ça. Si on revient, il dit Shlomo HaMelech, il a dit la semaine dernière, et on a répété cette semaine encore une fois. La semaine dernière, il avait dit, on doit faire attention. Même si on a des propositions, qu'on a la pression, c'est des propositions extraordinaires. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Viens avec nous, tu verras, tu vas pas faire des avérotes. Les avérotes, c'est nous qu'on allait en faire. Juste toi, tu vas partager avec nous. Attention. Parce que finalement, chaque personne qui fait ça, il a des intérêts. Et même si maintenant les intérêts, c'est pour toi, tu sais pas où ça va se finir. Fais attention à toi. Exactement, il a dit, comme les oiseaux avec un filet. Si elle est filée avec des miettes de pain, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a un chasseur qui attend que le pigeon il vienne et là il va fermer le filet, il va l'attraper. C'est exactement pareil. Tous les gens qui te disent, viens avec nous, participe, t'inquiète pas, c'est juste, attention. Au début c'est comme ça, mais à la fin quand leur intérêt c'est pour faire avec eux, tu feras avec eux. Deuxièmement, il dit, regarde la grande différence entre les chetaïm et la Torah. Tous les gens qu'on a parlé, ils se cachent. Ils se mettent à l'abri de tout le monde. C'est des pièges. C'est en silence. Du coup, on vient derrière, etc. La Torah, c'est l'inverse. La Torah, c'est à l'extérieur. Et là, il a partagé par rapport à chaque partie de la Torah, chaque manière de la Torah, le niveau qu'on a parlé jusqu'à maintenant. Et troisièmement, la dernière chose avec ça on a terminé, il a dit Ad matai petaim te'avu peti. Finalement, le grand problème, c'est une personne qui est naïve dans l'explication simple, ou une personne qui est toujours attirée par les envies, il reste avec son attirance. Il n'essaie pas de casser ce truc. Au moment qu'il va casser cette manière, au moment qu'il va essayer de casser son Yetzirah qui tient tout le temps, il pourra ouvrir ses yeux pour comprendre un petit peu mieux. Deuxièmement, les létim, les moqueurs, ou bien les gens qui bavardent pour rien. Jusqu'à quand? Finalement, les envies, tu n'auras pas, tu n'as pas un profit spécial en parlant avec quelqu'un. Et deuxièmement, c'est une grande avéra. À la Beth Knesset, du Lachon Hara, c'est un grand problème. Et troisième partie, c'est l'exilim, c'est les imbéciles. Ils pensent que la Torah, elle va rentrer. La Torah, elle ne rentrera pas. Si tu vas pas travailler pour faire la Torah rentrer à l'intérieur, elle ne rentrera pas. Comment on travaille? Chacun son niveau. On peut travailler en venant à la Sina. On peut travailler en allumant le Zoom. On peut travailler en naviguant sur YouTube pour trouver un shiur qui nous convient et regarder le shiur correctement. Chacun avec sa manière, il peut trouver la manière qu'il doit travailler. Et chacun, il doit travailler. Et seulement avec le travail, qu'on va essayer de travailler pour étudier la Torah, pour avancer dans les mitzvot, ça va rentrer à l'intérieur et ça va faire partie de nous-mêmes. Qu'Hachem nous aide, Bezrat Hashem, à nous tous, de pouvoir étudier la Torah, de pouvoir avancer dans la Torah, Maasim Tovim, qu'on va apprendre un peu de renseignements, un peu de leçons de Shlomo HaMelech pour pouvoir avancer correctement dans le bonheur, Bezrat Hashem avec le Mashiach, très très bientôt.